C'est dire qu'après 114 ans d'existence, le Canada devient au sens technique, au sens légal, enfin un pays indépendant. Ce sera au peuple québécois et à lui seul d'en tirer la conclusion. Ce soir, Louise Arcan est à Montréal et Bernard de Rome à Ottawa. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Canada va avoir une nouvelle constitution. Le gouvernement fédéral s'entend avec 9 provinces, mais pas le Québec. Le premier ministre Trudeau et ses 9 collègues jubilent. Le premier ministre du Québec, M. Lévesque, lui, parle d'un triste événement et les avertit de ne pas crier victoire trop vite parce que l'accord d'aujourd'hui, dit-il, peut avoir des conséquences incalculables. Le Québec même pourrait aller en Cour suprême. Maintenant, cet accord, cette nouvelle constitution, Daniel Lessard nous dit ce qu'il va y avoir dedans. Daniel? Sur le rapatriement, je suis content de dire que nous avons résolu ce problème, que nous nous sommes mis d'accord non seulement sur le fait qu'il devait y avoir une constitution canadienne, mais que nous nous sommes mis d'accord sur une formule pour amender cette constitution. Voilà. Après 4 jours de négociations, de tractations et d'impasses, l'entente est conclue. Le gouvernement fédéral et 9 provinces signent le document. Le Québec refuse. La Constitution sera rapatriée. Elle sera assortie d'une formule d'amendement et d'une charte des droits. Le rapatriement était une chose entendue. Passons à la formule d'amendement. Ce sera celle dite de Vancouver, ce qui veut dire que pour amender la Constitution, il faudra le consentement du gouvernement fédéral et le consentement de 7 provinces représentant 50 % de la population du Canada. Une province qui n'est pas d'accord avec l'amendement, parce qu'il empiète sur ses juridictions, a la possibilité de s'en retirer, mais, et c'est le changement radical apporté aujourd'hui, elle ne recevra pas de compensation monétaire. Voyons maintenant la Charte des droits. C'est celle qui est devant le Parlement canadien. Elle garantit les droits et libertés des individus. Elle consacre le principe de la péréquation, de la propriété provinciale des ressources et de la mobilité de la main-d'œuvre. Là-dessus, un changement. Si dans une province, le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale, cette province pourra jusqu'à un certain point favoriser ses travailleurs. Enfin, la clause linguistique. Elle garantit l'enseignement dans sa langue maternelle là où le nombre le justifie. Dans un geste surprise, les 9 provinces acceptent cette clause. Le premier ministre Trudeau promet de ne pas l'imposer avant que le Québec ne l'ait acceptée. Les 9 refusent ce marchandage et, selon Alan Blakeney, laissent à M. Trudeau et Lévesque le soin de s'entendre. Comment on en est arrivé à cette entente? Selon une source ontarienne, ça remonte à lundi, et ça impliquait l'Ontario, évidemment, la Saskatchewan et le fédéral. Mais c'était hier soir et jusqu'à 4 heures ce matin que la partie s'est vraiment jouée, en l'absence du Nouveau-Brunswick et du Québec. C'est Alan Blakeney qui a été l'artisan de cet accord. En soirée, hier, une première rencontre entre M. Jean Chrétien et Roy Romano permet d'ébaucher l'entente. Alan Blakeney réunit dans sa chambre des représentants de 6 provinces et ensemble, ils fignolent le document. Peter Lloyd se fait tirer l'oreille. Blakeney communique avec William Davis, qui à son tour appelle le premier ministre Trudeau. Ce dernier accepte d'en discuter. Peter Lloyd se rallie, l'entente est conclue. C'est Brian Peckford qui en assumera la paternité et René Lévesque la prendra à 8 heures ce matin. Ici, Daniel Lessard.